Salut à toutes et à tous, c'est Sullivan et bienvenue sur Citizen Geek. Aujourd'hui, un petit format un peu spécial de vidéo, un peu comme un podcast, dans un sujet qui va certainement vous intéresser, eh bien c'est la sauvegarde de nos données. Cela nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie de paumer des données vraiment importantes suite à la perte d'une clé USB, un disque dur défectueux. Enfin, personnellement, ça m'est arrivé une fois et je n'avais pas fait de sauvegarde avant, alors que j'ai vraiment l'habitude de faire des sauvegardes. Alors depuis le début que je m'intéresse à l'informatique, j'ai sauvegardé sur des disquettes, sur des CD, sur des DVD. Alors aujourd'hui tout ça c'est un petit peu obsolète, donc c'est pour ça que je vais vous montrer dans la vidéo donc différentes techniques pour sauvegarder vos données au quotidien. Alors je vais commencer par le plus basique, et bien la clé USB. Et bien vraiment la petite clé USB c'est vraiment le petit objet qu'il faut toujours avoir, hein, limite sur soi. Beaucoup regardent la capacité en gigaoctets, mais il n'y a vraiment pas que ça. Il faut vraiment regarder les vitesses de lecture et écriture, et aussi si cette clé est en USB 2, USB 3 et même USB 3.1. Si vous avez par exemple un PC portable ou un PC fixe où il y a des prises USB 3 ou 3.1, n'allez pas acheter une clé USB 2. Alors parfois la différence de prix entre une clé USB 2 et une clé USB 3, eh bien il n'y a pas une grosse différence. Les 3-4 euros de différence, vous allez vraiment y perdre en matière de vitesse de lecture et d'écriture, donc vraiment c'est vraiment un détail à ne pas négliger. Si vous êtes un baroudeur et que vous voyagez beaucoup par exemple, vous avez des clés USB qui sont vraiment très robustes et qui peuvent résister au choc, à l'humidité, etc. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet ou à un vendeur directement quand vous êtes en magasin, savoir les différentes clés qui sont vraiment adaptées à vos besoins. Au niveau de la sécurité, parfois vous avez des clés USB qui sont livrées avec des petits logiciels de cryptage, mais vous avez aussi des clés USB où vous avez carrément des petites touches dessus et vous avez un mot de passe à faire et ça crypte entièrement votre clé. Après, vraiment pour vous faire une idée, je vous conseille de regarder vraiment différents tests des clés, que ce soit sur des blogs, sur YouTube ou vraiment par des professionnels, et également le retour de vos proches, hein, ça c'est vraiment très important. Au moins, eux ont testé le produit et pourront dire qu'il est bien par rapport à un autre. Passons au disque dur. C'est à peu près pareil que les clés USB, ça dépend vraiment des besoins. Ce que je faisais au début, c'est que j'achetais des boîtiers pour mettre des gros disques durs de 3 pouces 5 dedans. C'est toujours possible de le faire, sauf que c'est bien à la maison, vraiment pour faire du backup. Après, pour transporter pendant les vacances et le week-end, ça pèse un petit peu lourd. Mais ça peut être une solution intéressante. Vous prenez par exemple un disque dur interne, par exemple un Seagate Iron Wolf, vraiment les disques durs qui sont conçus pour les NAS, vous le mettez dans un boîtier USB ventilé et en 3.0, et là franchement le résultat va être terrible. La contrepartie c'est que vous allez perdre en mobilité, c'est vrai que c'est assez imposant, il faut l'alimenter avec un petit adaptateur secteur. Après si c'est pour que ça reste à la maison, c'est une solution vraiment très intéressante. Si vous cherchez la mobilité, vous avez plusieurs solutions. Donc alors pour commencer, les disques durs externes en 2,5 pouces, mais vous avez aussi la possibilité, comme dans la solution précédente, vous avez un disque dur donc en 2,5 pouces et vous rajoutez un petit boîtier externe, donc en 3.0, en 3.1. C'est vrai que c'est une solution qui est plutôt intéressante. Je vous avais montré une vidéo donc sur ma chaîne avec un boîtier de la marque Ugreen où j'avais mis un petit SSD à l'intérieur. Mais vous pouvez mettre également un disque dur classique en 2,5 pouces. Ça fera largement l'affaire. Si vous voyagez vraiment très régulièrement, je vous conseille vraiment de prendre des disques durs externes avec des boîtiers anti-choc assez résistants. Parce que surtout si vous utilisez un disque dur avec des parties mécaniques, eh bien c'est vraiment très sensible, surtout aux chutes. Que le disque soit en cours d'utilisation ou non. Vous décalez la tête de lecture et malheureusement, vous pouvez perdre vos données. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante de Julien Fabreau, un youtubeur que j'aime beaucoup, qui a eu ce type de mésaventure. Il a failli perdre toutes ses données et heureusement, il a confié son disque dur donc à une société spécialisée dans la récupération des données. Mais ça coûte un petit peu cher, voilà. Donc il existe toujours des solutions. Alors maintenant, je vais vous parler des disques SSD, pas disques durs, attention, ça n'a rien à voir. Donc vraiment les disques SSD, vous devez certainement les connaître parce qu'il y en a de plus en plus. Alors ça a quelques années déjà, mais la technologie vraiment s'améliore de mois en mois. Au départ, c'est vrai que nous avions des disques SSD qui coûtaient vraiment assez cher, on remonte il y a 10 ans, ça coûtait un bras. On pouvait vraiment s'acheter les premiers modèles en 24, 32, voire 64. Mais après, ça s'est démocratisé, comme tout, on va dire. Aujourd'hui, vous pouvez vous trouver des disques SSD de 512 Go à moins de 60 €. De la marque Crucial, par exemple, vous en avez à moins de 60 €. En sachant qu'il y a 7-8 ans,
Un disque de 512 Go en SSD, ça coûtait à peu près entre 700 et 800 euros. Voilà, donc vous voyez vraiment, il y avait vraiment une grosse évolution en matière de prix. Que vous avez maintenant des disques SSD vraiment qui sont aussi petits qu'une clé USB. Alors c'est un format assez spécial, c'est le format M2 avec la technologie NVMe qui permettent vraiment d'avoir des lectures à peu près jusqu'à environ 3 Go 5 en lecture et à peu près 2 Go 5 en écriture. Quand on compare avec vraiment les vitesses de lecture et écriture d'un disque SSD au tout début et des disques durs encore aujourd'hui en 2019, il y a une sacrée différence. Après, en matière de prix, voilà, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher, mais on va dire que l'écart d'année en année se creuse. Comme je vous l'ai dit, en 2012, un 512, ça coûtait 800 euros. Aujourd'hui, ça coûte 60-65 euros. Alors, si vous voulez connaître vraiment l'état de santé de vos disques SSD, clés USB ou même disques durs, je vous conseille un logiciel que j'utilise depuis pas mal d'années déjà, et bien c'est Crystal Disk Info. Alors, ce petit logiciel qui est gratuit vous permet de savoir l'état de santé. Par exemple, je vais vous dire, là, en direct, j'ai un disque Kingston, donc un disque SSD donc de 120 gigaoctets que j'utilise depuis environ 5-6 ans. Eh bien, l'état de santé de ce disque est de 96%. 96%. Alors que je l'utilise depuis 28 000 heures environ, et qu'il a été allumé environ 2000 fois, 2025. De toute façon, dès que vous avez la moindre défaillance sur un disque dur, sur une clé USB ou un disque SSD, je vous conseille vivement de le changer. Ça sert à rien d'attendre la dernière minute et de perdre vos données. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des fichiers que vous pouvez récupérer facilement, que vous avez déjà sauvegardés, c'est pas grave. Mais si c'est vraiment des données que vous avez uniquement sur ce disque, eh bien vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Si c'est des photos de vacances, de famille, votre mariage, le baptême de vos enfants, ce sont des données précieuses et uniques que vous ne pourrez pas récupérer. C'est pour ça que je vous conseille vivement, et c'est une solution que j'utilise depuis des années, c'est de sauvegarder vos données sur plusieurs supports. Personnellement, même je peux vous dire, il y a 10-15 ans, je dupliquais mes photos sur un disque dur, mais également sur des DVD. Et également, je gravais un DVD que je n'utilisais jamais, parce que je savais déjà à l'époque que les DVD, il y avait une durée de vie, donc j'avais mis un DVD dans un coin que je n'utilisais jamais. C'était un espèce de masters. Et bien aujourd'hui, c'est vrai que les DVD c'est un petit peu obsolète. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je sauvegarde mes données généralement sur plusieurs disques durs, également sur le cloud. J'ai un espace OneDrive, Google Drive, etc. Je vous expliquerai ça ensuite. Et également, je vais même jusque sauvegarder mes données. J'ai un disque dur qui est en dehors de chez moi. Voilà, comme ça il n'y a pas de risque. Voilà, si y a un vol, si je casse mon disque dur, au moins je sais que mes données sont sécurisées et que j'arriverai à les récupérer. Maintenant, je vais vous parler d'une autre solution pour conserver vos données en toute sécurité. Eh bien, c'est le serveur NAS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serveur NAS? Alors, c'est simplement un serveur de stockage de données en réseau. C'est comme un petit ordinateur. Vous avez généralement 2 disques durs au minimum à l'intérieur. Alors, je vous explique pourquoi. C'est simplement une sécurité supplémentaire. Vous mettez par exemple 2 disques durs identiques, les mêmes, la même marque, la même capacité. Donc en mettant 2 disques durs en RAID 1 généralement, c'est un effet miroir. C'est-à-dire que vos données sont dupliquées automatiquement sur le deuxième disque dur. C'est vrai que par exemple, si vous achetez, 2 disques de 4 teraoctets, au final, vous n'avez pas 8 teraoctets, mais 4. Ok, il y a moins de données disponibles. Cependant, vous avez une sécurité. Et même si vous avez un des 2 disques qui crache totalement, eh bien, c'est pas grave, vous avez toujours vos données. Donc, c'est vraiment une sécurité et c'est vraiment très important d'avoir ce type de configuration. De toute façon, dans un serveur NAS, vous avez obligatoirement 2 disques. Donc, sinon, ça ne marche pas. Et puis, de toute façon, il n'y aurait aucun intérêt. Autant mettre un disque dur dans un boîtier USB. L'avantage du NAS, c'est de pouvoir accéder à ces données
chez soi. Donc si vous avez plusieurs ordinateurs, vous pouvez aller chercher vos données directement sur ce serveur, mais aussi depuis l'extérieur. Imaginons par exemple que vous êtes dans la belle famille, vous voulez montrer vos photos de vacances, eh bien c'est tout à fait possible. Pareil, vous êtes chez vous, vous voulez partager la photo de vos bambins par exemple à vos parents, grands-parents, eh bien vous pouvez donner accès uniquement à un répertoire. Vous pouvez par exemple mettre un espace collaboratif et dire voilà, moi je veux que telle personne ait accès à ces fichiers, à ce répertoire et pas aux autres. Un serveur NAS également peut être un serveur multimédia. Imaginons que vous avez des films, et bien avec la fonction DLNA, c'est une fonction qui vous permet de streamer directement vos contenus multimédia directement sur une télévision HD ou 4K. Donc c'est très bien. Alors c'est une des fonctions selon les serveurs NAS que vous pouvez avoir parce qu'il y a plusieurs marques, il y a plusieurs modèles. Par exemple, il y a une marque qui est plutôt bien, c'est Synology. Franchement, qui est plutôt réputé en matière de fiabilité au niveau de la sécurité. Vous avez Western Digital, vous avez plein de marques. Si vous avez l'utilité de ce serveur, si vous avez besoin d'accéder à vos données, de les partager, que vous êtes souvent en déplacement et que vous n'avez pas forcément toutes vos données sur vous, eh bien, le serveur NAS reste une très bonne solution. Vous avez également une solution alternative au serveur NAS, eh bien c'est le cloud, tout simplement. Alors après, il faut avoir une bonne connexion Internet. Il ne faut pas avoir une connexion avec un upload à 500 kilooctets, sinon pour vos photos, par exemple, vous allez mettre des heures. Tout simplement, c'est que au lieu que le serveur soit chez vous, eh bien il est donc à l'extérieur, donc chez Microsoft, chez Google. Moi, c'est ce que j'utilise depuis pas mal d'années déjà. J'ai un compte OneDrive. Ça me permet de sauvegarder mes fichiers directement dessus et de pouvoir y accéder sur mon smartphone, sur d'autres ordinateurs également, parce qu'il y a la synchronisation. Pareil, vous pouvez partager également vos répertoires à des amis, à de la famille, vraiment limite même créer un répertoire collaboratif. Imaginez, par exemple, vous êtes parti en week-end avec des amis et vous dites, bah voilà, vous pouvez m'envoyer vos photos sur mon serveur dans le cloud directement et c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment une solution que je recommande vivement, parce que comme je le disais tout à l'heure, eh bien, vous avez vos données sur un disque dur, ou même sur deux, vous en avez un qui lâche, c'est dommage, vous avez toujours une sauvegarde, mais imaginons, vous n'avez vraiment pas de bol, vous êtes vraiment le Pierre Richard de l'informatique, vous pétez vos deux disques, eh bien, au moins là, vous avez une sauvegarde supplémentaire sur le cloud. Et c'est entièrement sécurisé, sauf si vous mettez un mot de passe 1, 2, 3, 4, ce qui n'est pas très malin, bien sûr. Voilà tous les petits conseils que je peux vous suggérer pour protéger vos données. Parce que, comme je disais vraiment en début de cette vidéo, eh bien, c'est un bout de votre vie au final. Voilà. Il y a des fichiers qu'on peut récupérer, des musiques, des films, etc. Mais des instants de votre vie, un mariage, un baptême, c'est important. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'ai un ami qui avait un disque dur qui allait mourir tout simplement, qui allait rendre l'âme, eh bien il y avait les photos de son mariage dessus. Eh bien j'ai réussi à les récupérer. Heureusement, parce que sinon, voilà, c'est plein de souvenirs qui disparaissent en une fraction de seconde. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Donc de bien sauvegarder vos données, mais également les sécuriser, parce que ça sert à rien d'avoir plein de disques partout, des clés USB dans tous les coins. Si vous ne les sécurisez pas et que vous les paumez, eh bien les données sensibles, eh bien elles sont accessibles à n'importe qui. Alors également, quand c'est des données sensibles, coordonnées bancaires, duplicata, etc., de documents importants, eh bien n'hésitez pas à les crypter. Vous avez plein de logiciels. Vous avez également des coffres-forts disponibles avec, par exemple, moi j'ai Bitdefender, je peux créer un coffre-fort. Enfin, il y a plein de solutions où vous pouvez sauvegarder en toute sécurité vos données. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, enfin ce podcast vous a fait plaisir. Voilà, ça fait du bien un peu de changer un peu les habitudes, changer un peu les formats de vidéo, je teste un peu tout. Donc je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à mettre des commentaires et mettre des likes si vous avez aimé cette vidéo, ou non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, et également de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre donc cliquer sur la petite clochette pour avoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur Citizen Geek. Ciao.